Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler du nouveau virus. Et oui, vous pensez tous et beaucoup pensent qu'on en avait fini avec la période et les crises sanitaires avec le Covid. Mais rassurez-vous, un nouveau virus arrive, vous en avez sûrement entendu parler. Et ce virus fait peur. Et oui, 50% de chances de mourir, donc préparez-vous, faites vos adieux bien sûr à vos familles, à vos proches. Dites-leur que vous les aimez, car nous allons bientôt tous disparaître. La porte-parole du gouvernement nous avait déjà prévenu que possiblement nous pourrions avoir un confinement énergétique, mais si un nouveau virus arrive, eh bien, ils n'hésiteront pas non plus à nous remettre un confinement sanitaire. Et c'est Florian Philippot qui nous en parle avec des révélations totalement folles, notamment sur les vaccins. Alors écoutez bien, mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Merci aux donateurs, merci à ceux qui m'ont rejoint sur Patreon. On l'écoute et on en parle juste après. Nouveau virus, l'hantavirus, est-ce le nouveau Covid? Quel est le rôle des laboratoires? Vous allez voir, on retrouve des noms. Quel est le narratif du vaccin? Ça, c'est extraordinaire ce que je vais vous révéler. Quel rôle de l'OMS? Qu'est-ce qu'on fait? Que se passe-t-il? On parle d'abord à nouveau d'un bateau de croisière. Décidément, ça manque d'imagination. Hein. Le MV Ondius, alors c'est une croisière de luxe. Hein. Attention, il y avait 149 personnes à bord, passagers plus personnel, ce qui n'est pas énorme pour un bateau de croisière. Il est néerlandais, il était bloqué au Cap-Vert. Et en fait, alors ce sont à l'intérieur des... C'est un public riche, hein, il faut payer, je crois, c'était à peu près 20 000 $, c'était pour une croisière dans l'Antarctique. Alors, il y avait 5 Français à bord. Alors, je dis, il y a encore, parce que beaucoup de monde, la plupart n'ont pas débarqué pour l'instant. Alors, il y a eu 3 morts pour l'instant de cet hantavirus, selon l'OMS, dont un Britannique malade de 70 ans, il y avait son épouse, un Néerlandais et son épouse. Il y a une personne là-dedans qui n'est pas morte, pas décédée, mais qui est malade. Une Allemande également décédée. Alors, 3 morts liés, selon l'OMS, qui avait déclaré ça le 3 mai, à un présumé foyer d'infection à hantavirus, une maladie qui peut, je cite, hein, provoquer un syndrome respiratoire aigu. Alors, ce bateau n'a pas été autorisé à accoster au port de la capitale du Cap-Vert, donc Praia, donc il mouille au large. C'est pas encore vraiment réglé, puisqu'on on va en reparler, qu'il puisse débarquer normalement le 11 mai aux Canaries, donc c'est-à-dire au territoire espagnol. Mais enfin, il y a des grèves aux Canaries, des personnels du port parce qu'ils veulent pas que les gens débarquent. Bon, alors actualisation au 6 mai selon l'OMS, il y avait 5 cas confirmés. Au 7 mai, il y en avait 8. Qu'est-ce que l'hantavirus? Alors, il y a tout un papier de CNews qui avait été fait ce 5 mai pour expliquer, je vous cite, hein, les cas se multiplient. Alors, leur titre, c'est comment ce dangereux virus se répand-il? Ah oui, parce que la presse, évidemment, vous avez remarqué, on fait des tonnes. Hein. Les cas se multiplient, une transmission interhumaine est soupçonnée. L'OMS a annoncé que 2 cas d'hantavirus ont été confirmés à bord d'un navire de croisière stationné au port de Praia, capitale du Cap-Vert, alors que 5 autres passagers sont suspectés, 3 autres ont déjà perdu la vie. Relativement méconnu du grand public, l'hantavirus tient ce nom de la région de la rivière Danton, en Corée du Sud, comme ça vous le saurez, où il a été identifié pour la première fois dans les années 70. Pour rappel, il s'agit d'une maladie transmise à l'homme par les rongeurs, donc le rongeur a remplacé le pangolin dans le narratif. Celle-ci peut provoquer des syndromes respiratoires aigus, je cite toujours. Concrètement, les humains peuvent contracter une infection à hantavirus en inhalant des gouttelettes de salive ou d'urine en suspension dans l'air ou des poussières d'excréments provenant de rongeurs sauvages infectés. Selon le ministère de la Santé, la transmission peut également, mais beaucoup plus rarement, survenir lors d'un contact direct entre une matière contaminée et la peau non intacte, ou encore par ingestion d'aliments ou d'eau contaminée. En revanche, la transmission interhumaine est rare. Quels sont les symptômes? Ce virus touche principalement les poumons et les reins. Une personne atteinte d'hantavirus peut être affectée par une importante fièvre et par de la fatigue. Une toux, un essoufflement, un épanchement pulmonaire peuvent également apparaître. Ces symptômes peuvent facilement être confondus avec ceux de la grippe. Ça nous rappelle aussi le Covid. Pour l'heure, il n'existe pas de traitement spécifique, comme le Covid. C'est ce qu'on nous avait dit. Hein. Contre ce type d'infection, la médecine se concentre ainsi sur le traitement des symptômes, préconisant du repos, une importante hydratation. Les personnes infectées peuvent également être placées sous assistance respiratoire. Ça, vous avez à peu près tout le tableau. Alors, vous allez voir, pas de traitement, par contre, vaccin et ARN messager. Et vous allez voir, en fait, il a été développé depuis. Ça, c'est la surprise du chef. Ça fait quelques mois qu'ils sont dessus. Ah. Alors, l'OMS crée... Mais on va y revenir. L'OMS crée la panique. En même temps,
ce 7 mai, Ghebreyesus, donc le numéro 1, le patron de l'OMS, dit il n'y a pas de pandémie pour le moment. Je ne pense pas, dit-il, que ce sera comme le Covid. Mais en même temps, le 5 mai, l'OMS, je cite, dans un communiqué, soupçonne une transmission interhumaine. Et son numéro 1, le 7 mai, donc Tedros Ghebreyesus, déclare « L'épidémie sera limitée si les mesures de santé publique sont appliquées. » Mais c'est quoi alors? Mesures confinement, passe, masque 24 heures sur 24 partout? Stop. Alors, je cite quand même un petit extrait. L'OMS soupçonne une transmission interhumaine. L'Organisation mondiale de la santé a indiqué soupçonner qu'il y ait une transmission interhumaine entre des personnes contaminées à l'hantavirus, qui normalement est très très rare. Compte tenu de la durée de la période d'incubation de l'hantavirus, qui peut varier entre 1 et 6 semaines, nous supposons qu'ils ont été infectés en dehors du navire. Alors, ce serait dans ce cas-là, ça pourrait être le virus Andes, ANDES, qui est le seul hantavirus avec des transmissions entre humains documentées, qui est peu contagieux mais à grande létalité, selon Antoine Flao, donc professeur à l'Université Paris cité, qui déclare dans la presse que pour les personnes infectées, il y aurait entre 30 et 40% de létalité. Bon. Alors l'Union européenne, elle, est assez dans un discours d'angoisse. Alors c'est repris par Le Monde ce 6 mai. Je vais vous citer un petit extrait de ce que dit l'Union européenne. De nombreuses incertitudes subsistent sur l'épidémie, selon une agence sanitaire de l'UE. De nombreuses incertitudes subsistent, a estimé mercredi, que ce 6 mai, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, une agence de l'UE qui appelle à la prudence. De nombreuses incertitudes subsistent encore. Il est important à ce stade d'adopter une approche de précaution afin de réduire la probabilité de nouvelles transmissions, a dit la directrice de cette agence, Pamela Randy-Wagner, citée dans un communiqué. Alors, il y a, au niveau international, personne ne veut de ce bateau, hein. Là, il y a vraiment une bataille pour savoir où est-ce qu'il débarque. Le gouvernement des Canaries dit qu'il faut qu'il aille en Espagne continentale. Donc c'est un gouvernement régional, hein, parce que les Canaries appartiennent à l'Espagne. Ça, le Figaro racontait ça le 5 mai. Ce 8 mai-là, il y a une grève des travailleurs du port de Tenerife, donc la plus grande île des Canaries, pour protester contre l'arrivée du bateau. Et puis maintenant, on dit, est-ce qu'il n'y a pas eu un vol en avion contaminé par ailleurs? Ça, c'est information donnée par Libération ce 5 mai, selon un communiqué de l'OMS. Donc je vais vous le citer. Voilà. L'OMS a annoncé effectuer des démarches pour retrouver les passagers du vol à bord duquel la croisiériste néerlandaise contaminée à l'hantavirus a été évacuée depuis l'île de Sainte-Hélène vers Johannesburg en Afrique du Sud. C'est un peu compliqué parce que ces gens-là sont allés dans beaucoup de pays, hein. L'OMS estime qu'aujourd'hui, il y a 12 pays potentiellement déjà touchés. 12, où elle est morte à l'hôpital. Cette néerlandaise avait été débarquée à Sainte-Hélène le 24 avril avec des symptômes gastro-intestinaux pour ensuite embarquer le lendemain pour Johannesburg, indique l'OMS. Des recherches ont été lancées pour retrouver les passagers de ce vol. Alors, ils estiment, dépêche de Associated Press ce 6 mai, que les autorités recherchent 62 personnes qui auraient pu être en contact avec 2 passagers du MV Andus en Afrique du Sud. Alors, notamment, ça y est, ils ont retrouvé une hôtesse de l'air qui est contaminée, qui a été testée positive, qui a quelques symptômes, qui est actuellement hospitalisée maintenant aux Pays-Bas. Donc là, ça commence à circuler un peu partout. On a 5 Français, selon le ministre des Affaires étrangères français Jean-Noël Barrot, 5 Français dans le bateau qui vont être rapatriés. Autant vous dire qu'on va l'avoir, ce virus. Il rêve d'un confinement. Vous avez vu comme tout s'emboîte, comme toutes les crises viennent les unes après les autres, comme si il y avait un plan. Je sais, dire cela, ça serait virer dans du pur complotisme, et ni vous ni moi n'avons envie de rentrer là-dedans. Ni vous ni moi sommes des complotistes, mais quand même, cela fait quand même beaucoup de hasard. Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement, qui nous dit « Oui, le confinement énergétique est possible. » Et là, le virus qui arrive, on apprend par Florent Philippot que les vaccins sont déjà à l'étude et en préparation. Donc en fait, les mecs préparent toujours tout en avance. Donc s'ils préparent toujours tout en avance, y aurait-il un plan? Non, parce que pour le Covid, on a appris depuis que tout avait été préparé avant quand même. Faut arrêter de nous prendre pour des cons. Et puis comme par hasard, il y a un homme qu'on n'entendait plus, Bill Gates, qui comme par hasard est en train de revenir sur la scène publique.
redonne des conférences, redonne son avis, et je vous laisse deviner pourquoi. Après, un confinement, bon, dans l'état actuel de la France, dans l'état économique actuel, bon, allons-y gaiement, mais c'est vrai qu'un petit confinement, un petit virus bien mortel, hein, vraiment à côté le Covid, c'était vraiment pas grand-chose, bien mortel, avec, la crise du pétrole, enfin tout le package des crises que nous avons en même temps, hein, pour faire plaisir à Macron. Et justement, Macron, bah, ça pourrait aussi être une excuse pour dire, bon les gars, on va pas faire d'élection en 2027, la France a besoin de moi. Vous avez besoin de moi, et je suis le capitaine du bateau France, donc je vais rester encore un peu. Je sais, là encore, c'est un scénario purement complotiste. Dans le même temps, qu'est-ce qui est logique et raisonnable dans notre temps? Et dire que Macron n'y pense pas, et en plus, ça a été révélé dans la presse récemment, vous savez, ce qu'on appelle les fameux off politiques qui ne sont plus des off parce qu'on les balance aux journalistes et eux les balancent comme si que, bien sûr, les politiques leur parlent, évidemment qu'ils leur parlent, mais le but c'est pas de déclaration officielle mais d'en faire des off, eh bien qu'ils trouvent ça dommage de devoir partir. Alors nous on est ravis hein, qu'ils partent enfin, que ce fut long et il nous reste encore un an et un an va être long croyez-moi avec ce couple diabolique, mais eux se disent mais pourquoi on devrait partir? Regardez Macron, il prépare déjà la suite, il a placé tous ses hommes partout, Banque de France, Conseil constitutionnel, absolument partout, la Cour des comptes évidemment, partout, il a placé ses hommes. Et nous, on se dit bêtement, eh bien, il prépare l'après. Mais n'est-il pas, dans le même temps, dans le en même temps très macronien, en train de préparer le présent? Il ne faut mettre aucun scénario de côté. Quand vous avez des gens complètement tarés, ce qui ne veut pas dire idiots, au pouvoir, quand vous n'avez plus aucun contre-pouvoir, qu'il soit judiciaire, qu'il soit politique, qu'il soit médiatique. Vous avez vu aussi les nouvelles lois qui ont été votées à l'Assemblée, notamment la loi proposée par Retailleau, qui permet au gouvernement de saisir tous les avoirs, tous les comptes d'une personne qui aurait un discours contre la politique du gouvernement. Enfin, c'est fou ce qu'ils sont en train de mettre en place. On ne s'en rend pas bien compte, mais ils sont tout simplement en train de tout verrouiller. La seule question, mais vraiment qu'on devrait tous se poser, c'est pourquoi. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.